Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto. Nous allons faire ces petits paniers avec un dies. Pour faire ce petit panier, on va utiliser le dies Biggs de chez Sizex que j'ai eu à Noz. Donc moi je l'ai payé 4,50 €. Je vous mettrai en barre de description le lien vers ce dies sur Amazon. Déjà, premièrement, pour celles qui seraient intéressées pour l'acheter et qui ne l'auraient pas eu chez Noz. Et pour celles qui ne seraient pas intéressées ou qui voudraient simplement avoir l'enseignement, pour que vous voyez le prix qu'il est vendu actuellement sur Amazon par rapport à Noz. Parce que je sais qu'on m'a dit que 4,50 € c'était cher. Sur Amazon, c'est plus de 20 €. De mémoire, je crois que c'est 20,50 €. Donc ce dies, c'est un dies big, c'est-à-dire que c'est un dies, vous voyez, qui fait un peu plus d'1,5 cm de large, qui s'utilise dans la Big Shot. Je ne sais pas dans les autres machines de découpe si ces gros dies sont acceptés. Pour celles qui ont un réglage sur le côté pour l'épaisseur des dies, à vérifier. Je ne peux pas vous dire. Ce qui est sûr, c'est que celui-là, il est compatible. C'est pas marqué et il y a juste la Big Shot. Donc la Big Shot en format A5 et la Big Shot en format A4, puisque il fait moins de A5 en taille. Donc pour s'en servir, vous avez besoin de papier cardstock. Voilà. La découpe de celui-ci fait juste ceci. Oui, c'est ça. Ceci, plus ceci, plus un petit cœur et un petit rond. Il faut savoir que ça, c'est la moitié du panier. Donc, vous allez devoir faire une deuxième partie. Je vous ferai voir après comment éviter d'être obligé de le faire en deux parties. Donc, ça, c'est pour faire la petite anse. Et ça, c'est pour décorer. Et ça, c'est pour cacher les points de fixation, faire un peu comme s'il y avait une brasse, en fait. Donc, vous placez votre papier, donc vous recouvrez. Vous le mettez dans la Big Shot, mais vous ne mettez que vos deux plaques de plexiglas. Donc celles qui sont transparentes comme ceci, alors les miennes sont plus transparentes parce qu'elles sont marquées de partout. Celle-ci est un peu plus neuve, celle-ci beaucoup plus vieille. Si vous les mettez dedans, pour information, ça s'appelle les cutting pads sur la notice de votre Big Shot. Voilà, je passe devant, je vais les mettre là devant moi. Donc, une fois que vous avez fait votre découpe, que vous avez vos petits morceaux, vous recommencez une deuxième fois, vous avez ceci. Pour pouvoir assembler tout ça, vous avez ici une petite pointe, pareil bien sûr sur la deuxième. Vous allez les mettre de façon à ce que les deux petites pointes se chevauchent, comme ceci et comme ceci. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est hop, on retourne. Là, vous voyez, ça s'arrête ici. Donc, vous savez que vous pouvez mettre de la colle sur cette partie-là. Et on colle. Ensuite, vous repliez comme ceci. Vous voyez là que ça va se chevaucher sur cette bande-là. Donc, vous mettez la colle. Et on vient l'appliquer en faisant bien sûr attention que ce soit toujours dans les pointes ici. Et il nous reste cette petite pointe là, donc rebelote, voilà, et toc. Ça, c'est la première partie pour pouvoir réunir les deux parties ensemble. Bien sûr, une fois que vous avez découpé, avant de coller ça, vous avez bien sûr marqué tous les plis, c'est-à-dire ce pli-là, ce pli-là, ce pli-là, celui-ci, 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 celui-ci et celui-ci. Une fois que c'est bien collé ici, vous rabattez
vos deux triangles comme ceci. Vous allez prendre les deux qui sont le plus proches du triangle. Vous allez venir les chevaucher pour que les pointes qui sont le plus haut viennent se chevaucher comme ceci. Et vous les posez dessus. Vous voyez? Donc on va mettre un point de colle ici, un point de colle ici. On vient chevaucher les deux pointes et on applique et ça colle sur la base du triangle. On va faire pareil avec les deux suivantes. Donc la colle, donc en dessous, là c'est mieux, la colle ici, la colle ici, et on vient les chevaucher comme ceci. Donc hop, comme ceci. Et pareil avec les troisièmes, mais cette fois-ci elles sont presque à la verticale. Donc c'est pas les pointes, c'est vraiment les deux bandes qui se chevauchent. Donc on met de la colle ici, de la colle ici, et on vient les appliquer l'une sur l'autre comme ceci. Donc au final vous avez ça. Alors comme vous pouvez le voir, la ligne de chevauchement ici et celle qui est ici ne sont pas au même endroit. C'est tout à fait normal, c'est parce que ici on a fait chevaucher celle-ci à l'intérieur de celle-ci. Si vous ne voulez pas que ça se chevauche, vous pouvez les mettre, au lieu de les mettre l'une sur l'autre comme ceci, vous pouvez les mettre ce qu'on appelle bout de bout, comme ceci, l'une en face à côté de l'autre, et à l'intérieur mettre un petit carré que vous collez pour coller les deux ensemble. C'est possible aussi. Moi je ne l'ai pas fait parce que ça nous force à découper un morceau en plus, alors que ce n'est pas dans le dies. Donc on fait pareil avec l'autre côté. Donc une fois que vous avez collé les deux parties, votre panier est comme ceci. Donc là, le violet vient plus par là. Là, pareil, ici. Vous avez les anses à faire. Vous avez deux possibilités. Ou bien, vous faites une seule anse, comme ceci, et vous gardez ça pour faire autre chose. Ou bien, vous collez vos deux anses l'une au-dessus de l'autre pour la consolider un peu et vous venez l'appliquer ici. Moi, c'est ce que je vais faire. Et je vais mettre celle-ci, ouais, je vais mettre comme ça, là plus foncé sur le dessus. Donc, je mets de la colle. On vient mettre la deuxième dessus. On les met pour qu'elles soient bien l'une au-dessus de l'autre. Donc, on ne les plie pas tout de suite le temps que la colle sèche, sinon elles vont se déplacer. Voilà. Et ensuite, on viendra les coller une ici, donc qui chevauchera les deux premières bandes, et l'autre ici qui chevauchera également les deux premières bandes. Donc là, on peut mettre de la colle sur environ la largeur d'une des bandes là. Donc comme ceci, on vient mettre la bandelette. Donc soit vous attendez, soit vous mettez une petite pince le temps de faire l'autre partie. Et ensuite, vous allez faire la même chose ici. Donc en faisant délicatement pour éviter de plier la l'anse. Parce qu'il faut que l'anse vienne se mettre ici, mais il ne faut pas faire de pli, il faut vraiment qu'elle soit arrondie. Donc hop, on l'arrondit un peu comme ceci, et on vient la placer. Alors comment je me suis mise là? Bien à cheval sur celle-là. Ok.
comme ceci. Voilà. Et on a notre petit panier qui est terminé. Après, les ronds et les cœurs, vous les mettez si vous en avez envie. En sachant que vous pouvez mettre par exemple un petit rond ici pour faire comme s'il y avait une fixation. Là. L'autre de l'autre côté. Comme ceci. Ou bien alors mettre les deux cœurs. Comme ceci. Et l'autre ici. Ou bien alors vous servir des cœurs pour décorer les... Alors je vais vous faire voir avec le plus foncé. Là, comme ceci, le haut. Voilà. Moi, je ne vais pas les coller parce que... Voilà, c'est juste pour vous faire voir le petit panier. Je ne vais pas m'en servir, c'est un prototype. Le petit panier en question peut servir pour mettre un petit sachet de dragée, des petites boîtes de Smarties. Donc vous pouvez mettre 2 petites boîtes de Smarties dedans. Voilà, j'ai mesuré, ça va. Par contre, je ne peux pas vous les faire voir parce que ma fille est passée par là et je n'ai plus les boîtes. Voilà. Et vous pouvez mettre à l'intérieur également des petits goodies que vous offrez. Donc par exemple là j'ai mon washi. Ça peut être par exemple, allez soyons fous, une petite Versafine que vous mettez là. Et puis pourquoi pas, on veut faire un kit, eh bien on lui met hop ça avec, comme ceci. Ou alors dans l'autre sens comme ceci. Enfin vous voyez, vous faites votre petit paquet, ça fait vraiment bien pour mettre des goodies, pour renvoyer à une scrap copinette ou pour faire des cadeaux à une copine ou à une comment dire, une maîtresse et ainsi de suite. À l'intérieur, vous pouvez facilement y mettre, je ne sais pas, moi par exemple un kit. Alors vous allez avoir par exemple un mini tampon, une gomme, des stylos, vous voyez tout un tas de choses qu'on peut offrir à une maîtresse. Des petits trombones, des choses comme ça, ou simplement des bonbons pour la maîtresse. Donc vous pouvez le faire en version couleur de printemps pour Pâques. Voilà, pour décorer la table en posant ça dans l'assiette avec un petit ruban, pourquoi pas un petit bout de raffia sur l'anse. À l'intérieur, un petit peu de papier de soie avec des petits chocolats. Voilà. Vous pouvez également le faire en couleur Noël pour décorer, comment dire, vos tables et ainsi de suite. Vous faites ce que vous voulez avec. Maintenant, pour éviter d'avoir les deux papiers, alors moi j'ai mis 2 couleurs, vous n'êtes pas obligé de faire 2 couleurs, vous pouvez faire la même couleur et comme ça vous ne verrez pas la différence. Mais je voulais vraiment que ce soit vraiment visible pour que vous voyez vraiment les points de fixation. Et donc, pour le faire de façon à ce qu'il n'y ait pas justement de collage à faire, vous prenez, alors moi j'ai pris, hop, ceci. Ce sont des cartes qui font 220 grammes par mètre carré, qui sont de la marque Rayer. Et elles font 21 par 21. Et elles ont un pli au milieu. Toc. Donc on les plie. Ensuite, vous avez ici sur votre dies, là, cette partie-là. Alors, je vais mettre la règle pour que vous voyez bien. Ici, vous avez le bout de votre découpe. Vous voyez, qui se trouve ici. Et à ce niveau-là, vous avez les 2 pointes qu'on a ici à l'intérieur. Ces 2 pointes-là, c'est ce repère-là que vous allez prendre. Votre carte, le côté qui est plié, donc elle s'ouvre comme ceci. Vous allez venir le mettre de façon à ce qu'il soit sur les pointes ici et ici. Voilà. Ensuite, vous mettez
Alors moi je mets du washi, d'ailleurs je vais d'abord le mettre sur mon pantalon pour pas qu'il colle trop. Donc une fois que vous avez bien mis votre carte le pli sur les deux pointes, vous mettez un morceau de washi pour que ça ne bouge pas. J'ai mis un cheveu. Voilà, pour que ça ne bouge pas, comme ceci. Et ensuite vous le mettez entre vos deux plaques. Donc moi je le mets comme ceci, en faisant attention bien sûr que ça ne dépasse pas de la plaque. Donc là je vais pouvoir le décaler encore un petit peu par là. Le papier il ne faut pas qu'il dépasse, simplement pour éviter qu'il s'accroche au niveau du milieu de la Big Shot et que ça arrache tout. Vous le passez dans votre machine et une fois que vous l'avez passé, vous avez en découpe une première découpe comme ceci. Vous avez vos deux anses, puisque bien sûr la carte étant pliée, ça fait 2 fois les découpes. Vous avez les 2 ronds et les 2 cœurs. Ici, vous marquez vos plis. Et vous avez donc du collage en moins, puisque là, vous n'avez vraiment rien à coller. Vous reprenez donc après de la même manière vos pointes que vous venez mettre la pointe sur la pointe comme ceci et on pose sur le triangle. On fait pareil avec toutes et on se retrouve avec un nouveau panier. Et de la même manière, vous avez votre petit panier et là, pour que la couleur soit un peu plus flagrante, je vais coller celle du premier panier. Hop. Ça vous fait donc un panier comme ceci. Bon, là, c'est le premier que j'avais fait, c'est mon deuxième prototype en fait. C'est un peu abîmé, c'est parce que le washi, je ne l'avais pas frotté. Et sur le deuxième que j'ai fait avec vous, je l'ai frotté. Donc on ne verra pas le... Voilà. Ensuite, avec les décorations, vous pouvez mettre beaucoup plus de décorations. Je vous ai dit un petit ruban de raffia. Là, le fait que ce soit de 2 couleurs, ça permet d'avoir l'intérieur de la anse. Enfin, je ne sais pas si on dit la anse ou l'anse. Je crois qu'on dit l'anse. Donc, pas de la même couleur, donc ça fait un petit reflet. Moi, je trouve ça sympathique. Après, ce qu'il faut faire, vous faites vos découpes. Par exemple, vous avez 10 paniers à faire. Vous faites vos découpes avec 10 couleurs différentes. Vous mettez tout sur votre plan de travail et vous faites vos montages avec différentes couleurs. Je pense que la meilleure technique, c'est quand même en le faisant d'une seule pièce comme ça, c'est-à-dire en le mettant de cette façon avec le washi pour faire la découpe. Comme ça, vous obtenez un panier qui n'a pas de différence, voilà, entre l'anse et le collet. Et c'est d'une seule traite. Voilà. C'est quand même plus joli. Ça fait un petit pli. On a vraiment l'impression que c'est le fond du panier qui est plié pour faire un petit, comment dire, un fond de panier un peu arrondi. Voilà. Ensuite, ici, vous voyez, là, c'est ouvert. C'est pas parce que le dice découpe, c'est parce que ce papier-là, je ne sais plus d'où il vient, mais c'est du papier que j'ai depuis très longtemps. Ce papier-là, il ne supporte pas le pli. Donc, pensez à prendre un papier qui se plie bien. Un papier qui se déchire au pli, vous voyez, ça donne ça. Mais, une fois que vous avez mis votre décoration à l'intérieur, vos petits bonbons, vos petits goodies, en toute sincérité, ça ne se voit pas spécialement. Et au pire, si on le voit, bah, ma foi, ça fait comme si c'était fait exprès. Voilà. Et ici, on a une déchirure ici et ici. C'est pareil. Ça ne fait pas partie de la découpe. C'est juste que Ah, quoique si, il y a une découpe. Donc je dis de bêtises, ça fait partie de la découpe. Le papier, il faut vraiment prendre du papier qui ne déchire pas, qui ne s'abîme pas et qui reste intact quand vous faites les plis. Par exemple là, ici, les plis sont restés correctement. Ici, ils se sont déchirés. Pareil un peu de l'autre côté. Et ici, c'est flagrant, ça s'est déchiré toute la longueur. Voilà, donc ça fait des jolis petits paniers.
en sachant que vous pouvez mettre à l'intérieur du papier de couleur comme ceci que vous avez passé à la déchiqueteuse, au broie papier. Moi, c'est ce que je fais quand je veux mettre, vous savez, de la paille. Vous voulez en mettre de toutes les couleurs, prenez une feuille de papier de couleur, mettez-la dans le destructeur de papier. Voilà. Il vous fait des petits lambeaux, vous les mettez dedans. Ça évite d'acheter pour mettre dedans quelque chose qui va certainement ne pas servir longtemps. Ensuite, vous mettez vos goodies à l'intérieur, vous les mettez soit dans l'assiette, soit sur une table juste avant un baptême avec tous vos chocolats dedans, vos petits dragées, ou bien alors dans une petite boîte, un petit colis pour envoyer à une scrap copinette ou à simplement une copine, ou bien alors avec un peu de papier cello, vous savez le papier transparent blanc, enfin transparent plastique, pour pouvoir faire un cadeau à la maîtresse, à la tsem et ainsi de suite. Ou voire même papy-mamie. Voilà. Donc moi je trouve que c'est très sympathique. C'est pas super long à faire quand vous le faites de cette manière en faisant le pli. C'est un petit peu plus long quand vous le faites comme ça. Et il faut vraiment avoir le coup de main parce que quand on le reçoit, sans avoir l'explication, c'est pas toujours évident de savoir comment on peut le monter. Ensuite, au niveau des décorations, vous mettez des découpes d'oiseaux, des découpes d'œufs, des découpes de petits lapins, de petites poules, si c'est pour Pâques. Des petites découpes de petits pieds, de bébés, de landaux et de sucettes, toutes ces choses-là, si c'est pour un baptême ou pour offrir pour une naissance. Vous pouvez faire des découpes pour la maîtresse avec des ciseaux, des choses comme ça. Voilà. Ou si c'est pour un amoureux, simplement des cœurs. Voilà. Moi, je suis très satisfaite de ce Bigz. Parce que voilà, ça fait quelque chose de très joli. Le seul défaut, c'est son odeur infâme, en toute sincérité. Je ne peux pas vous le faire sentir, mais ça sent chimique, c'est insupportable cette odeur, vraiment. Et ça tourne même la tête, je trouve, moi. Enfin, c'est le genre d'odeur que je n'apprécie pas du tout. Donc voilà, c'est le seul défaut que je lui donnerai. Après, dans le placard, moi, il ne sera pas rangé avec sa boîte en plastique. Il sera rangé simplement avec ceci. Posés les uns derrière les autres parce que ils sont rangés, en fait, ils ne sont pas rangés par thème, mes Bigz, ils sont rangés les uns à côté des autres parce que j'en ai pas 50 non plus en Bigz comme ça. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce Dies. Dites-moi si vous l'avez eu à Noz. Dites-moi si vous l'aviez déjà avant ou si vous allez l'acheter par exemple en passant par Amazon ou sur un autre site. Dites-moi ce que vous pensez des petits paniers. Si vous trouvez que c'est joli pour décorer une table ou pour mettre des dragées pour un baptême ou pour un mariage. Parce qu'on peut aussi mettre des dragées à un mariage. J'attends vos commentaires, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.